Allez ma poulette. Tu viens? Allez ma belle. Allez tout de suite. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec un temps absolument magnifique. Ouais, ça fait des semaines que j'ai envie de vous emmener en jogging avec Dudes et moi du coup, et que je ne peux pas parce qu'il pleut. Voilà, bon, bah en tout cas ça ne nous empêchera pas de bien manger. Aujourd'hui c'est une nouvelle journée dans mon assiette avec de bonnes recettes évidemment. Mais je vais commencer cette vidéo par une petite physique update parce qu'on m'a demandé ça dans ma dernière FAQ, donc ça va être l'occasion pour moi de me peser et de voir un petit peu où j'en suis, puisque je n'en sais rien. Je sais que j'ai pris du poids cet hiver évidemment, mais à part ça, aucune idée. Donc on va regarder ça tout de suite. Et voilà ma petite physique update du moment. Ça fait bien longtemps que j'en avais pas fait une et honnêtement j'ai plus grand intérêt à le faire depuis que je n'ai plus mes objectifs de compétition. Mais au moins ça m'a permis de voir un petit peu où j'en étais. Je me doutais bien que j'étais aux alentours de ce poids-là. Là ce matin je suis à 55,4 kg. Mon plus lourd je pense cet hiver j'ai dû être à 1 kg au-dessus. Et l'idéal là pour l'été, et surtout en fait pas pour l'été, pas pour le maillot de bain, mais juste pour me délester un petit peu et retrouver mon poids de forme et notamment être plus à l'aise sur les exercices type muscle up, c'est de repasser au poids que j'avais l'année dernière qui était aux alentours de 53 kg. Donc je vais certainement pas me mettre à la diète, je vais continuer à manger comme je mange. Par contre effectivement je vais juste arrêter enfin ça y est j'ai déjà arrêté d'ailleurs, de plonger ma cuillère dans mon pot de purée de fruits à coque et puis je vais un petit peu aussi lever le pied sur les gros plaisirs au restaurant parce que là j'ai pas franchement fait attention. Et puis normalement ça devrait aller tout seul avec de bonnes petites recettes végétales. Et justement je vais commencer maintenant avec des pancakes que vous avez vus sur Instagram dont j'ai posté la recette, que je vous remets ici parce qu'ils sont juste super bons et super simples à faire. So small, watch the clock ticking off the wall, but tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down, feel alive. Bon, je crois pouvoir dire qu'il s'agit d'une de mes meilleures recettes de pancakes de tous les temps, avec les blueberries pancakes du Vegelicious aussi. Mais celle-ci, faites-la, franchement, elle est magnifique. Et évidemment, si vous n'êtes pas, si vous êtes intolérant ou intolérante au gluten, vous remplacez par de la farine d'avoine, ça marche très très bien aussi. Et oui, je fais partie des personnes qui lèchent leur assiette.
Alors je voulais partager avec vous un commentaire que j'ai reçu sous ma dernière vidéo, une journée dans mon assiette, que je vous remets par ici, qui m'a un petit peu interloquée, qui, bon, déjà à mon avis témoigne d'une frustration vis-à-vis de la nourriture qui est quand même assez fréquente et surtout qui est symptomatique de cet amalgame qui est encore fait par beaucoup entre la générosité, la gourmandise d'un plat et sa valeur énergétique. Et pourtant c'est pas faute d'essayer de vous apporter un maximum d'informations là-dessus pour que vous fassiez bien la différence. Mais bon, là j'ai reçu de Sophie un commentaire me disant: vidéo pub, je doute que tu manges cette quantité vu la perte de poids que tu as obtenue, on voit trop niveau visage et thoracique le creux révélateur. Bon écoutez, alors déjà je pense que la perte de poids, là vous avez eu la réponse ce matin. Je n'ai pas perdu de poids, je pense, depuis le printemps dernier, à peu près 1 an. Donc oui, le creux révélateur au niveau de la cage thoracique, il a toujours été là parce que j'ai des muscles qui s'appellent des pectoraux. Voilà. Niveau visage, écoutez, moi je trouvais que j'avais pris des joues, donc voilà, magie de la vidéo peut-être, je n'en sais rien. En tout cas, le fait comme ça déjà de ne pas croire que je mange ce que je cuisine devant vous, c'est quand même hallucinant parce que j'essaye justement de vous prôner un bon rapport à la nourriture et surtout de vous éduquer sur les nutriments, sur ce que les recettes que vous allez vous préparer vous apportent, sur vos besoins, sur comment fonctionne le corps. C'est pour ça d'ailleurs que je vous donne régulièrement les macronutriments pour les recettes. Je vais le faire aujourd'hui pour les pancakes pour que vous vous rendiez compte que c'est pas parce que c'est généreux que c'est gourmand que c'est tout de suite de l'ordre du 2000 calories qui va vous faire vous transformer en baleine. Bien au contraire, j'utilise, vous le savez déjà, des produits entièrement végétaux. J'essaye au maximum de privilégier des produits bruts et ça, honnêtement, ça fait une énorme différence. Donc petite piqûre de rappel, volume, générosité, gourmandise ne veulent pas dire charge calorique ultra élevée. J'espère que vous le savez. Si vous ne le savez pas, regardez mes vidéos, je n'arrête pas de vous donner des informations pour que vous compreniez mieux la nutrition et comment fonctionne votre corps. C'est vraiment important quand même de savoir ça parce que sinon, évidemment, on se frustre en permanence parce que ça veut dire qu'on se met au régime en mangeant 3 grains de riz. Le corps, le métabolisme, le cerveau partent dans tous les sens et c'est le meilleur moyen pour créer une relation conflictuelle avec la nourriture, faire le yo-yo, prendre du poids et ça, vous savez que c'est un cercle vicieux dont il est très difficile de se sortir. La seule solution, c'est de faire son éducation nutritionnelle. Alors justement, je vous avais dit que je partagerais les macronutriments de cette recette que vous avez vue ce matin pour que vraiment vous vous rendiez compte que c'est tout à fait mangeable pour une personne de mon gabarit. Je mesure 1m57, vous avez vu mon poids ce matin, vous connaissez ma dépense énergétique, je m'entraîne quasiment tous les jours, donc effectivement j'ai une bonne dépense énergétique et maintenant je peux dire que j'ai un bon métabolisme, ce qui était loin d'être le cas il y a encore quelques temps. Vous le savez si vous avez suivi notamment les vidéos avant ma prépa, pendant ma prépa et après ma prépa bikini quand j'ai fait ma compétition, je vous la remets par ici, et surtout avant mon passage au végétal où moi aussi j'avais un rapport très conflictuel avec la nourriture et je pensais que je ne m'en sortirais pas, que j'étais une junkie du sucre et que rien que la vue d'un aliment un petit peu plus énergétique et notamment des glucides allait me faire exploser, ce qui était le cas en plus. Bon bref, je vais pas vous retracer tout mon parcours, vous avez plein de vidéos, vous avez plus de 2 ans de vidéos où je partage tout avec vous, donc vous voyez le changement, vous voyez l'évolution. Là pour en revenir aux pancakes, alors les pancakes seuls, je vous mets ici les valeurs nutritionnelles: 454 calories, 21,5 g de protéines, 7,2 g de lipides et 73 g de glucides. La sauce chocolat, elle, est à 74 calories, 2 g de protéines, vive le cacao, 1,5 g de lipides, 18,7 g attention de glucides puisque j'ai utilisé du sirop d'érable et ça nous mène à un total tout à fait convenable de 528 calories pour ce petit déjeuner, dont 23 g de protéines. Voilà, moi j'ai des apports de maintenance, enfin des besoins en tout cas, qui tournent aux alentours de 2000-2200 calories par jour. Donc franchement, c'est pas un petit déjeuner comme ça qui va faire exploser le compteur, bien au contraire, et c'est même quelque chose qu'il est tout à fait possible de manger en déficit calorique. Voilà. Bon, je vous remets par ici d'ailleurs la vidéo sur comment déterminer ses besoins parce que c'est vraiment, si vous avez des a priori comme ça, faites ce travail parce que sinon, je vous le dis très honnêtement, vous êtes dans la meilleure voie pour développer de la frustration et un rapport conflictuel avec ce que vous mangez. Voilà!
Bon, moi je vais me remettre au travail. Je bosse en ce moment sur la mise à jour numéro 2 du programme Get Stronger. Et justement pour la vidéo conseil nutrition, parce que je le rappelle, chaque mise à jour donc que vous recevez tous les mois à partir du moment où vous démarrez votre programme contient une vidéo conseil nutrition. La précédente était à propos de la diète cétogène et franchement il y a des informations très intéressantes à connaître à propos de cette diète très à la mode. Je vous ai fait un tuto toast to bar entièrement détaillé avec les exercices prérequis pour vraiment réussir de A à Z à maîtriser les toast to bar, et je vous ai refait évidemment une journée dans mon assiette avec les macronutriments et les recettes. Donc ça c'est le même contenu pour chaque mise à jour, et là je vais préparer comme je vous le disais la mise à jour numéro 2 et je vous retrouve un petit peu plus tard. Mobilité maison m'a fait le plus grand bien. Aujourd'hui c'est repos, j'ai fait 3 grosses séances d'entraînement en ce début de semaine. Donc là je sens que mon corps a besoin de repos et rien de mieux pour ça que de bouger, de redonner un petit peu de longueur en douceur à tous les muscles. Et d'ailleurs je vous prépare un petit guide mobilité que vous allez très bientôt pouvoir recevoir sur la messagerie Facebook. Je vous en dirai plus quand il sera terminé. Je pense qu'il va vous plaire et qu'il vous sera utile. Donc voilà, un petit peu de patience, ça va bientôt arriver. Moi là évidemment je vais faire un bon déjeuner et j'ai découvert des pâtes protéinées de chez Casidomi. Casidomi, je vous le rappelle, hein, c'est le site sur lequel je commande toute mon épicerie bio pour éviter de me faire plumer totalement par mon Naturalia dans lequel les prix sont super chers. Le concept de Casidomi c'est d'avoir un abonnement à l'année qui permet de faire des économies sur tous les produits proposés sur le site. Donc ça va de moins 20 à moins 50% selon les produits. Donc ça vaut carrément le coup, surtout si comme moi vous habitez à Paris et que les boutiques à proximité pratiquent des prix exorbitants. Donc ici j'ai des pâtes protéinées à base de soja blanc. Hier on a essayé avec Monsieur Front celles à base de haricots azuki, elles étaient absolument parfaites. Donc là je vais tester celle-ci. Alors attention, accrochez-vous bien. Pour 100 grammes vous avez 41,6 grammes de protéines, voilà. Et comme en poids cru je vais m'en faire 100 grammes, et ben vous avez une idée de la teneur en protéines de ce déjeuner. Voilà, donc là c'est parti. J'ai mis de l'eau à bouillir, je vais rajouter un petit cube de bouillon végétal. Alors celui-ci est sans huile de palme, il se trouve en boutique bio. Vous en avez aussi sur le site de Casidomi. Hop, et ça permet de parfumer les pâtes, c'est très très bon. Moi je mets du bouillon, en fait dans toutes mes autres cuissons je mets un petit peu de bouillon végétal plutôt que de mettre du sel, ça apporte plus de saveur. Et je vais préparer la suite. Ici j'ai des petites tomates cerises que je vais juste faire rôtir pendant une dizaine de minutes au four. C'est totalement facultatif, hein. Vous pouvez les mettre telles quelles dans vos plats, mais ça donne une petite touche gourmande, enfin moi j'aime beaucoup. Hop, et voilà. Je vais faire sauter mes brocolis à la poêle dans un petit volume d'eau, quelques minutes. Je rajoute évidemment un peu de sel, de l'ail bien sûr et du poivre noir. Voilà. Hop là. Voilà, je vais retirer mes petits brocolis de la poêle que je vais réutiliser pour faire ma sauce. Alors là vous allez voir, rien de plus simple pour la sauce. Ici à feu très doux je vais tout simplement mettre à peu près 100 g de hummus. Je vais délayer avec un petit peu d'eau, donc ça l'eau c'est vraiment en fonction du résultat et de la consistance voulue. Donc je fais au visuel. Alors si vous n'avez pas de pâtes protéinées, si vous avez des pâtes de blé complet par exemple, le houmous va permettre de rehausser la teneur en protéines.
En plus évidemment de donner un excellent goût. Et là franchement il n'y a pas plus simple. Donc là on mélange jusqu'à ce que ce soit bien homogène. Je rajoute évidemment un petit peu de poivre. Et ensuite j'ai plus qu'à verser mes pâtes. Tout simplement. Donc là c'est du meal prep, hein. J'en ai pour 2 portions. Donc ça me fera mon déjeuner de demain. Et je rajoute évidemment mes brocolis sautés. J'ai plus qu'à tout mélanger. Évidemment un petit filet de jus de citron. Hop là. Alors j'adore ces pâtes parce qu'elles ne se défont pas comme les pâtes qu'on peut trouver à base de lentilles etc. qui ont tendance à beaucoup moins se tenir. Celles-ci ont vraiment une super consistance. Franchement c'est la trouvaille de l'année ça. Et voilà, tout est bien mélangé, bien imprégné de sauce. Et j'ai plus qu'à servir, donc c'est prêt en 15 minutes hein, ce genre de plat. C'est juste super bon. Regardez-moi ces belles tomates. Oh, ça va être magnifique. Et voilà, mon beau déjeuner prêt en 15 minutes. Super riche en protéines, super riche en saveurs, macro-friendly. Et la même chose pour demain midi, c'est absolument parfait. Allez, place à la dégustation. We got everything we need right here. Wine and burning chemistry. You and me alone. You and me alone. Qu'est-ce que tu fais? Everything we need right here. 3 hours later. Ce soir, encore de bonnes petites choses à manger puisque je vais avoir droit au taboulé de Monsieur Front. Et moi, je vais faire des steaks végétaux, une variante du sétan que j'ai découverte sur la chaîne de The Happy Pair. C'est 2 jumeaux qui font des super recettes végétales. Donc je vais tester ça, on va voir ce que ça donne. C'est purement expérimental, donc croisez les doigts pour moi. Et désolée pour la machine qui tourne, mais bon, faut bien commencer à cuisiner. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vais mixer 120 g de pois chiches, égoutter, rincer, cuit bien sûr. Donc c'est l'équivalent d'une demi-boîte. Je vais rajouter 4 cuillères à soupe de levure maltée, hein, ça, ingrédient indispensable de vos placards. Ça donne un super bon goût et c'est très riche en vitamines du type B. Évidemment si vous en prenez une fortifiée en vitamine B12, elle contiendra aussi de la vitamine B12. Une cuillère à café d'ail semoule, l'équivalent d'une cuillère à café de paprika fumée, voilà, ça c'est pareil, autre indispensable. Une pincée de sel, on a également une demi-cuillère à café de poivre, 2 cuillères à soupe de sauce soja ou de tamari ou d'amino liquide, ça c'est selon ce que vous avez sous la main. Moi j'ai de la sauce soja réduite en sel, hop là. Une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. On a également 100 g de purée de tomate ou de concentré de tomate. Et 100 ml de bouillon de légumes. Hop là. Voilà, donc j'ai évidemment tout pesé avant. Là, on va blender jusqu'à obtenir une consistance homogène. Alors voilà, si vous n'avez pas la possibilité d'investir dans un gros blender type celui que j'ai, le Coro que j'ai à la maison, enfin plutôt sur le bateau, un petit hachoir comme ça multifonction fait très bien l'affaire pour ce genre de recette. Hop. Et c'est là que le plus important va se produire puisque je vais utiliser du gluten de blé. Ça va être la base, le gluten c'est la protéine du blé, donc ça va être ma base de protéines et c'est ce qui va donner la texture au steak. Donc je verse 250 g de gluten. Je crois que je vais y aller directement avec les mains. Donc là vous allez très vite sentir sous la main que ça durcit, donc il faut continuer à pétrir sans arrêt pendant plusieurs minutes. C'est vraiment une étape qui est très importante. Hop, on va pouvoir passer à plat maintenant. Donc là l'idée c'est vraiment de faire partir un maximum d'air de la pâte pour avoir la consistance la plus homogène possible. Il ne faut pas hésiter à y aller. C'est sport la cuisine des fois hein. Je vais
ensuite couper 6 steaks. J'espère vraiment que ça va être réussi. C'est une première. C'est pas si différent de ma recette de 7 ans du Vegelicious en fait. Voilà, je vais leur redonner une forme un peu plus de steak quand même. Je vais ensuite plonger mes steaks de 7 ans 20 minutes dans l'eau bouillante. Hop. So, Monsieur Front, what are you doing now? I'm cutting some green stuff. Some green stuff. And that green stuff Is persil frisé. aka parsley. Voilà. Simple. Base du taboulet. Du Lebanese tabbouleh. Lebanese taboulet. Lebaveganese. Nous allons faire une petite marinade. Monsieur Front est allé me rechercher de la sauce soja puisque je n'en avais plus. Parce que je suis un esclave. Donc sur la recette, il marque 6 cuillères à soupe de sauce soja. Ça fait beaucoup. Ah, bon, ça fait une partie. 6 cuillères à soupe. Ouais, grave. Tu vas me faire une crise cardiaque. 2, 3, 4, 5, 6. J'ai mes petites notes à côté. Hein. Une cuillère et demie à soupe. Une cuillère à soupe et demie plutôt. Oh. De sirop d'érable. Voilà. Et moi j'ai envie de rajouter un peu de sriracha. Tout petit peu. S'il y a des Libanais qui regardent ce truc. Non mais déjà taboulet avec de la... S'ils connaissent qui c'est Monsieur Front en vrai, ils vont le tuer. Ah, et un peu de paprika. C'est autorisé le paprika ou pas? Mais j'ai pas de mots à dire. Je vais ensuite mettre mes petits steaks. Hop. Oh, c'est chaud. Hop, voilà, technique bricolage. Il n'y a plus qu'à fermer le Tupperware. Et à secouer pour bien imprégner de marinade. Alors ça, c'est idéal pour les meal prep un dimanche après-midi. Comme ça, vous en faites pour toute la semaine. Et voilà. Tadam! Ok, c'est pas mal. Donc ici, nous avons 2 steaks de 7 ans pour Monsieur Front. Because he's making games. Et un pour moi. C'est pas mal, hein. Ça fait 13 steaks. Ouh, ça a cramé. Non, j'ai cramé des steaks. Donc ici, nous avons des oignons, du persil. Combien de persil? 2 bottes et demie. 2 bottes et demie de persil. Des petits pois chiches que j'ai fait mariner avec du jus de citron, un petit peu de sirop d'érable, du sel, du paprika, de l'ail, donc tout ça un petit peu à la louche. Du poivre évidemment, et j'ai passé ça au four une quinzaine de minutes. On a 2 petits oignons rouges et là du jus de citron frais pressé. Donc là j'ai pressé 2 citrons, on va voir combien on en utilise. C'est au goût. C'est au goût, voilà. Et là on a 250 g de quinoa cuit, donc j'ai fait cuire toujours avec un petit peu de bouillon. On va tout mettre, hein, toujours meal prep, parce que ça c'est encore meilleur le lendemain. I'm not gonna put it all. Bon bah on met pas tout. Sorry. Because it's a lot of quinoa. Ouais, ça fait beaucoup déjà de quinoa. CrossFit Factory 92. Represent. Oh. Bon, par contre c'est vachement bon. I don't know about your half parsley on your lips. I have parsley on your on the side of your lip too. Right there, right there. See it? Bon, je les ai un petit peu cramés. En même temps, je sais pas quand était la dernière fois que j'ai fait cuire des vrais steaks. Donc voilà, hein, j'ai une bonne excuse. On va voir ce que ça donne. Bon, on va donc goûter ça. On peut cramer, mais bon. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est un peu salé. Je pense que je rectifierai l'assaisonnement. Mais dans l'idée, c'est plutôt vachement cool. Puis bon, va falloir que je peaufine un petit peu la cuisson. Parce que je suis pas une experte. Mais ça, je pense que pour les barbecues, ça peut être pas mal. Moi, en tant que carnivore, je dis ça a la texture de viande, mais avec le goût de seitan. Oui, voilà. Ça a un goût de seitan, bien assaisonné, donc ça n'a pas un mauvais goût du tout. Ça a très bon goût, mais évidemment, ça n'a pas le goût de viande. Mais c'est très bon. Et c'est donc une excellente source de protéines. Et je pense que pour les barbecues, tu vas barbecue sur le bateau. J'ai une question. C'est riche en protéines. C'est extrêmement riche en protéines. Like a lot. Ça veut dire que je vais prendre du muscle. Tu vas faire des gains. Je vais prendre du muscle poteau avec ça. Oui. Et voilà le taboulet revisité de Monsieur Front au quinoa et au pois chiche. Le steak végétal. Écoutez, je pense que ça va être pas mal du tout. Sel, poivre, une pointe d'huile d'olive et du jus de citron.
Et vous pouvez rajouter des feuilles de menthe ou de la coriandre, ça marche aussi très bien. Ici j'ai mes 3 autres steaks que je laisse dans la marinade, que je cuirai pour le prochain repas. Et voilà. Bon, moi je vais déguster ça, le taboulet de Monsieur Front et le steak de 7 ans de Happy Pear. Je vous mets le lien vers leur vidéo, vers la recette en barre de description. C'est trop bon. Et moi je vous en représenterai une version personnalisée dans une prochaine vidéo. D'ailleurs à propos de prochaine vidéo, je sais que c'était pas bien de manger la bouche pleine. Nous partons en vacances la semaine prochaine. Et est-ce que vous voudriez que je fasse un petit vlog là-bas? On sera à Mallorca. Donc dites-moi si vous voulez une vidéo type vlog, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et si ça vous dit, eh ben je vous ferai ça. Voilà. Do you have something to say? Satan gains, baby. Satan. Oh, it looks good. C'est bon, je peux conclure? Oui, conclue. Merci pour le taboulet. Y a pas de quoi, madame. J'adore quand tu parles français. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous donnera des idées recettes et que, enfin, vous ne ferez plus l'amalgame entre volume, quantité, gourmandise et valeur énergétique. Hein? Bon, on peut se faire plaisir, on peut bien manger en prenant soin de sa ligne, ça n'est pas du tout incompatible. Bon allez, je vous laisse, je vais manger, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.